Au sommaire de ce nouveau vlog, je vous emmène 2 fois au cinéma. J'ai vu le film Tenet, le dernier Christopher Nolan, mais également le thriller Antebellum. Que serait un de mes vlogs si on ne parlait pas d'alimentation? Et cette fois-ci, on va tester un restaurant entre maris. C'est pas le nom du resto, hein, on était 3 maris. Évidemment la juste dose de Moon, et on commence par quelques backstage. J'ai eu plusieurs collaborations sur lesquelles j'ai travaillé ces derniers jours, et je vous en montre tout de suite les coulisses. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est journée vraiment de boulot, mais boulot style tournage, mise en scène et tout. En fait j'ai eu une proposition de collab qui comme ça sur le papier ça faisait pas hyper rêver. Mais c'était une proposition que j'ai eue au moment du confinement et je me disais que c'était à propos. Parce que l'idée c'était de vous partager des astuces. Putain, je viens de remettre mes gouttières donc je zozote de ouf. L'idée c'était de vous partager des astuces pour avoir un air plus sain dans votre intérieur, dans votre appartement ou votre maison. Et je sais pas pourquoi ça m'a vachement inspirée. J'ai eu tout de suite une idée pour vous faire des mini sketchs pour vous montrer chaque astuce en story. Et du coup je me suis mise à écrire. Donc là j'ai écrit un petit peu tout l'état d'esprit des plans. Donc par exemple nettoyer ses aérations, bah, je voulais faire en mode film d'action, genre, et c'est pour ça que oui, bah en fait je vous ai pas dit, c'est pour ça que je me suis fait ça, pour faire genre je me fais, vous savez, les trucs de guerre et tout, et j'ai complètement craqué. Pour les autres astuces, j'ai envie de me mettre un peu style en pin-up années 50 et de faire un autre style. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça m'a vachement inspiré, et moi à partir du moment où ça m'inspire et où je me dis putain je vais pouvoir faire un sketch et me marrer et faire un truc cool, bah j'accepte quoi. Surtout que là bah, c'est plutôt noble comme cause quoi, enfin c'est donner des bons conseils et des astuces pour mieux vivre, bah, moi ça me fait kiffer. Je vous montre pas forcément les backstage parce que bah, ça va me prendre beaucoup trop de temps et il faut vraiment que j'avance, mais je vous mettrai quand même du making of en fait de mes prises peut-être, je verrai. Donc aujourd'hui à fond boulot là-dessus, donc tenue de guerre. J'ai recommencé quelques fois, surtout la prise du milieu, en fait parce que la porte se fermait systématiquement. J'ai réessayé en mettant une chaussure pour bloquer et tout, enfin c'était nul, du coup mon mouvement était pourri. Finalement tant pis, j'ai laissé avec ma fenêtre sale devant, je trouve que ça donnait quand même le résultat voulu. Bon, il est déjà 17h, j'ai tourné toutes mes séquences, j'ai fait n'importe quoi, j'espère que ça va bien rendre. Il faut que je monte ça pour avoir déjà un aperçu de l'ensemble, et demain je tournerai l'intro et l'outro pour vraiment plus présenter le projet et tout. J'espère que j'arriverai à faire un truc correct. Voilà, c'était à peu près mon programme de la journée. Demain j'ai rendez-vous chez Lanky Spa, qui est un salon de massage chinois ancestral, donc qui vraiment pratique le massage chinois dans les règles de l'art. Je ne m'y connais pas du tout, j'en ai juste entendu parler par plein d'influenceuses, limite ça leur avait changé la vie. Je ne sais même pas exactement pourquoi j'y vais, enfin il y a plusieurs trucs qui font qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à... Voilà, j'ai une petite baisse d'énergie, des petits... Je sais pas, je me sens un petit peu flagada, on va dire. Mot de merde. Bref, en tout cas, je me disais que ça pourrait pas me faire de mal d'aller tester ce genre de soins, parce que j'aime bien découvrir ces choses-là. Donc j'ai réservé, hein, j'ai payé, c'est pas du tout offert. J'ai réservé pour un massage d'1 heure, donc normalement, comme c'est la première fois, je lui ai dit que je voulais plutôt une sorte de diagnostic. Elles font aussi de la réflexologie plantaire, où ils arrivent à trouver en fait les points dans votre corps où il y a un peu des nœuds. Ça rejoint un petit peu l'idée aussi du massage lymphatique. Ce genre de massage va dénouer un petit peu des points bloquants qu'on a dans le corps pour refaire circuler les énergies. Mais voilà, moi je suis plus sur le côté faire circuler la lymphe, qui est une meilleure circulation sanguine. Je suis sur une approche un petit peu plus terre à terre, mais j'ai hâte d'en apprendre plus, de mieux comprendre, de l'expérimenter. Et alors pour le coup c'est pas un massage détente, hein. Si vraiment t'as plein de nœuds dans le corps, tu ressors de là un peu comme si t'étais passé sous un bulldozer apparemment, donc c'est pas un truc pour la détente. En tout cas, je pense pas pour les premiers. Donc je vais tester ça demain. Je vous donnerai toutes mes impressions demain pour moi, dans quelques secondes pour vous. Bisous! Tomorrow for sure. Hey, me revoici. Je suis tout à plat plat parce que j'ai eu pas mal d'huile dans mes cheveux. J'ai déjà fait un massage traditionnel chinois, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'une amie était venue à Paris et on s'était fait cette petite sortie. Et j'ai trouvé la prestation quand même assez proche. Après j'ai quand même l'impression d'avoir eu mes jambes un petit peu dégonflées, d'avoir un côté plus libérateur en fait. Après franchement... pour le moment en tout cas, rien de miraculeux. Enfin tous les trucs que j'ai vus sur internet, je ne dis pas qu'elles mentent, hein, pas du tout. Peut-être qu'elles avaient plus de choses à résoudre que moi. Mais moi je ressens pas non plus un avant-après incroyable. Par contre, là j'ai vachement bien bossé et j'avais beaucoup d'énergie et je suis hyper motivée, mais je l'étais déjà hier, donc voilà, c'est peut-être juste un mood du moment. Mais j'ai repris rendez-vous pour la semaine prochaine et là je vais faire le massage minceur. Et là normalement il y a beaucoup plus de trucs pour un petit peu évacuer les toxines et tout. J'ai plein d'amis qui m'ont dit tu vas voir, tu vas être crevée parce que ça nettoie et tout machin, t'es pas bien après.
Alors moi je constate jamais ces trucs là, donc peut-être que je sais pas, je suis bizarre, moi je suis peut-être trop terre à terre, mais je constate jamais de trucs incroyables quand je sors d'un massage. Peut-être que j'ai la chance de pas avoir de gros soucis. En tout cas c'est mon ressenti du moment. J'y retourne quand même la semaine prochaine, donc la prestation m'a quand même plu. Et je vous en redirai peut-être des nouvelles à ce moment-là. Cet après-midi j'ai vachement avancé sur ma story dont je vous parlais hier, je suis vraiment contente de moi. Donc dans les termes du partenariat je dois vous faire une story et un post pour vous faire gagner un petit capteur d'air. En fait quand ils m'ont proposé de faire des stories pour vous donner des astuces, moi j'ai tout de suite vu une sorte de sketch, un truc un peu rigolo. Il faut savoir qu'on est complètement libre en fait. Si j'avais voulu faire une story où je vous expliquais très posément en face cam quels sont, avec des chiffres, des données un petit peu plus carrées, j'aurais pu le faire. Ce qui m'aurait demandé du travail pour réunir un peu les informations. Si j'avais voulu faire une story beaucoup plus simple, face cam, très accessible et tout, ça le faisait aussi. Et moi je pense que vous commencez à me connaître, c'est comme ça que je m'amuse dans ce métier, c'est en essayant de trouver des idées un peu, voilà, de partir complètement en couille, bref. Donc j'ai bien avancé là-dessus, je vais vous mettre tout de suite le résultat pour que vous voyez quand même un peu mon travail et que ce soit un peu pérenne, parce que je vous en parlais en story hier pour moi, je trouvais ça quand même frustrant de travailler pendant des jours sur un projet comme ça et que ça reste uniquement 24 heures en story, c'est quand même voilà, un peu triste. Donc j'en laisse une trace dans mes vlogs, comme ça vous avez un peu de backstage, vous comprenez un peu ma démarche et il y a une trace un petit peu plus pérenne. Tu peux déjà ouvrir tes fenêtres comme si ta vie en dépendait et que tu vivais dans une comédie musicale des années 50. Il est encore plus important d'aérer ton intérieur si tu te mets à faire la cuisine, du ménage ou encore si tu te lances dans de gros travaux. En parlant de gros travaux les gars, on déconne plus maintenant, l'heure est grave. J'ai sorti mes meilleurs outils pour l'entretien de mes ventilations, une chose essentielle que j'oublie très régulièrement de faire comme vous pouvez le constater. Oui, ce sont des effets spéciaux. J'ai jamais fumé de ma vie, moi. Ça, c'est une paille en bambou, c'est hyper écolo. Mais bon, ça va. Bon, t'as capté, pour avoir une bonne qualité d'air, vaut mieux éviter de fumer à l'intérieur. Vaut mieux éviter de fumer tout court d'ailleurs, mais je suis pas ta mère. D'ailleurs, en parlant de ménage, évitez d'utiliser des produits trop toxiques qui viendraient polluer votre intérieur. Vous avez d'ailleurs simplement besoin de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et de savon noir pour nettoyer tout votre domicile. Regardez, c'est tellement facile qu'on s'ennuierait presque. Maintenant je me dépêche, je vais aller me prendre une douche et ce soir on va au ciné. Ça fait depuis avant le confinement qu'on n'est pas allé au ciné, qu'on s'est pas fait notre petit resto ciné qu'on aime bien se faire avec mon copain. Donc je suis trop contente et je vais enfin voir Tenet et j'ai trop hâte, le dernier Christopher Nolan. J'en attends beaucoup donc j'ai peur d'être déçue, voilà c'est toujours comme ça avec moi. Je vous donnerai mon avis plus tard dans le vlog parce que demain je me fais un resto avec Marie Soutensauer et Marie Youpi et après j'ai une projo presse d'un film d'horreur. Mais voilà, je suis contente d'avoir un petit pied comme ça dans le cinéma pour pouvoir vous parler un petit peu plus régulièrement des sorties. C'est plutôt pas mal. Après voilà, les projos presse c'est très cool. Mais du coup j'y vais toute seule, c'est en pleine journée. Enfin, il y a moins le côté un peu sympa comme on va se faire ce soir tous les deux. Voilà, c'est... Bref, je divague. En tout cas, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille me laver et il faut que j'aille récupérer mon panier Potager City. J'ai 50 minutes pour faire tout ça. Oh merde, je suis morte les gars, il m'en faut pas. Oh, c'est mignon. Franchement avec un peu de recul, je suis plutôt mitigée concernant le film Tenet. Sur le coup, j'ai plutôt aimé, j'ai passé un bon moment, mais clairement avec le recul, c'est pas un film qui me marquera à vie. C'est vraiment pas mon Nolan préféré. En fait, ça peut paraître con de dire ça, mais je l'ai pas trouvé assez compliqué pour un Nolan. Je pense que si j'étais allée voir ce film et que je ne savais pas de qui c'était, je me serais dit ah ouais intéressant, il y a un concept, il y a un truc pas mal, mais sachant que c'est Nolan, sachant qu'il y a du budget, qu'il y a des moyens, j'ai quand même été assez déçue. J'ai pas non plus eu le si grand spectacle que j'attendais visuellement. Je trouve qu'il y a une ambiance de film d'action un peu plus basique. Limite c'est le transporteur, je vais me faire démonter par les fans de Nolan, mais franchement j'ai trouvé que c'était un peu ça quoi, le cliché du méchant russe sur son yacht, et bon bref. Les seules meufs qu'il y a elles servent à rien, il y en a une, enfin si, en fait elles ont des rôles clés et importants, mais elles servent juste à la narration et elles sont pas vraiment développées, enfin il y en a une, alors c'est... Moi franchement ça me saoule un petit peu, alors vous savez que je suis pas trop une meuf de la maternité tout ça, mais alors que le rôle principal ce soit la mère qui ne pense que
à la vie de son fils. En fait j'avoue, elle a dit le genre de phrase qui m'énerve. En plus t'as le monde qui risque de crever et en fait elle a répondu à ça, mon fils aussi. Comme ça j'étais là mais... Bref voilà, ça m'a saoulée. Donc parce que le seul personnage de femme c'est une mère quoi, et le deuxième personnage c'est une femme assez importante mais qui finalement enfin, qu'on voit très peu, bon, voilà. Et en fait au niveau de la complexité, là où dans d'autres films de Nolan t'es content d'avoir un puzzle à reconstituer, à essayer de comprendre des choses, où t'as une sorte de liberté d'esprit pour pouvoir te faire ta propre interprétation, te donne assez d'éléments pour que tu comprennes des choses, mais pas assez pour que ce soit voilà, tout dit, tout expliqué, et ça j'aime bien retrouver ça chez lui. Et là je ne l'ai pas du tout eu parce que le film s'articule un peu en deux parties. Une première partie où on te balance plein de choses et tu comprends rien, et la deuxième partie où on te prend la main pour remonter le film et pour te donner un petit peu les mots qui manquaient dans le texte à trous de la première partie. Et ça, moi, ça m'a fait chier en fait, hein, clairement. Donc voilà, je suis assez mitigée sur ce film. Je trouve en plus, il n'apporte pas un message... Enfin, je sais pas, j'ai pas de morale, j'ai pas de... Il n'y a pas d'émotion. C'est très film d'action finalement. Et là, grosse scène un petit peu avec des moyens du budget et tout. Voilà, ça met en scène un avion, donc il a loué un vrai avion, il a fait exploser des vrais trucs et tout machin, voilà, le budget à la Nolan. Mais finalement, moi j'en ai pas plus pris plein la vue que ça en fait. Donc voilà, globalement, je passe un bon moment, allez le voir pour vous faire votre avis, mais pas le Nolan du siècle. Voilà. Early the next morning. Bah les gars, c'est tellement la dèche qu'on est sur un petit déj de qualité. J'ai plus de granola et ce matin je l'ai fait à la poêle. Ah bah je recommande pas, hein. C'est vraiment pas ouf. Oui, pas plus. Cette semaine c'est la rentrée et c'est notamment la rentrée pour Colline qui est de retour. Et là je regarde sa nouvelle vidéo qui est une vidéo favorite et regardez ce qu'elle a mis. Oui, il y a deux séries. La première... Ah là là, c'est un favori en fait de longue date, hein, puisqu'il s'agit de Buffy contre les vampires. Hein, voilà. Alors si vous suivez ma copine Marie, eh bien vous ne vous demandez pas pourquoi je me suis remise à regarder Buffy. Et C'est ma faute, je suis diabolique. Momoun, tu dis bonjour Momoun? Later. Et pour ce midi, direction le Mori Café avec mes copines Marie Youpi et Marie Sweet and Sour. Donc c'est une nouvelle adresse parisienne que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit d'un petit restaurant salon de thé japonais et végétalien. C'est hyper mignon, il y a un petit étage tout en bois où on doit s'asseoir en tailleur, enlever ses chaussures et tout, c'est trop sympa. Au menu, il propose un curry japonais, un ramen et un bento. J'ai pris un bento, il était délicieux. En dessert, vous pouvez retrouver une petite tartelette au yuzu trop mignonne, un super cookie du jour avec plein de parfums différents et un flan japonais. Vous pouvez choisir le coulis à base de matcha, de yuzu, de sakura ou même de patates douces que j'ai pris, ce qui était plutôt étonnant et vraiment bon. Moi j'attends que ton mec il fasse des trucs qui font moins peur et je dirais genre des trucs, il faut qu'il fasse soit des trucs plus de witch ou plus de planète. C'est pas son style. Si, il fait des trucs de witch quand même. Oui, il fait des trucs de witch quand même. Qui font peur. J'attends, ouais c'est ça, j'attends les trucs de witch, c'est ok. Tu vas plutôt faire une étoile et une lune. J'ai ensuite enchaîné sur la projection presse du film Antebellum et je vous donne mon avis tout de suite. Petit avis rapide sur Antebellum. J'ai l'impression de faire des apartés en mode confessionnal quoi. Je devrais me mettre dans une petite boîte, un truc comme ça. Faut que je creuse l'idée. Je suis plutôt mitigée par rapport au film, par rapport à plein d'aspects. On va commencer par les points positifs. C'est un film qui est plutôt beau. Il y a des beaux plans, il y a des belles musiques, la scène d'intro est assez majestueuse. Peut-être que certains trouveront que c'est un peu empoulé. Je sais pas si on peut dire ça d'un film, mais pas que d'une écriture. Mais en tout cas, la scène d'ouverture et la scène de fin sont des ralentis presque dignes de tableaux sur fond de musique classique avec une très belle image, un très bel étalonnage, une très belle photographie. Deuxième point positif, on va dire que c'est ce que défend le film. Le film est évidemment sur fond de militantisme au sujet des minorités noires américaines dans une Amérique profondément raciste. Je ne suis probablement pas la meilleure personne pour parler de ce sujet, mais j'ai l'impression que le film ne traite pas extrêmement bien de ce sujet. Et c'est là où je vais en venir sur les points négatifs. Rapidement, le pitch que je vais vous faire n'est pas le pitch qu'on peut trouver en ligne, n'est pas la bande-annonce qu'on peut voir sur les internets. Le pitch que je vais vous faire est tout autre, parce que moi quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à voir un tout autre film, et je n'ai pas eu le film que me pitchait la bande-annonce, mais encore pire, la bande-annonce m'a spoilé toute la deuxième partie du film, et qui malheureusement, une fois révélée, fait perdre une grosse partie de l'intérêt du film, ce qui est très dommage dans un sens, puisque moi je suis
Je suis pas complètement anti-spoil, j'ai revu un petit peu ma politique de spoil. J'ai quand même cet avis qui dit que si on t'a spoilé par exemple la fin d'un film et que tu n'as plus intérêt de voir le film, c'est que le film est raté. Parce que même si j'ai pas envie qu'on me spoil des films, parce que j'ai envie d'avoir cette première lecture avec la surprise, je reste quand même profondément persuadée que tout l'intérêt d'un film c'est la narration, le scénario, les étapes pour arriver d'un point A à un point B. Et si on t'a spoilé la fin d'un film ou si tu sais à peu près ce qui se passe dans un film et que tu te fais quand même chier devant le film, c'est que le film est raté. Voilà, c'est un peu mon avis. Je l'ai trouvé quand même trop long dans l'ensemble, j'ai eu du mal avec justement la découpe du film. J'ai trouvé que la première partie était un petit peu longue vu que moi je savais ce qui allait se passer un peu dans le film. Donc pendant toute cette première partie qui durait je crois 50 minutes à 1 heure, j'attendais en fait cette deuxième partie qu'on m'avait quasiment entièrement montrée dans la bande-annonce. Donc vraiment ne regardez pas la bande-annonce. Et pire que ça, dans la bande-annonce, je croyais que le film était au sujet de voyage temporel. Franchement globalement j'ai plutôt été déçue qu'agréablement surprise du film, mais c'est pas pour autant que c'était un mauvais film. Et aussi c'est un petit peu mensonger, ils ont un peu surfé sur voilà la tendance Us, Get Out, les films de Jordan Peele. En fait ils disent que c'est par les producteurs de Us et Get Out et en fait c'est pas du tout par Jordan Peele, c'est pas du tout un film Blumhouse. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce renouveau du genre horrifique là récemment que moi j'ai plutôt apprécié, hein, j'ai bien aimé les films de Jordan Peele, même s'il me laissait toujours quand même plus ou moins sur ma faim. Et dernier point, ce n'est pas un film d'horreur, pas du tout. C'est pas du tout un film d'horreur, c'est plutôt angoissant, si ce n'est l'horreur de la réalité et de notre histoire. Donc le seul résumé que je peux vous en faire, et je m'inspire totalement de In the Panda dans son podcast Pardon le cinéma, d'ailleurs on s'est croisés à la Projo Press où j'étais invitée, et donc le seul résumé que je peux vous en faire si vous ne voulez pas être spoilé, c'est un film dans lequel on suit le quotidien d'une jeune esclave noire en pleine guerre de sécession et qui tente de s'échapper de cet enfer et qui se rend compte qu'il y a quand même des choses un petit peu étranges qui ne vont pas autour d'elle. Donc je vous laisse avec ce mystère et ces infos, et si vous voulez être spoilé, allez tout simplement lire le résumé Allociné, la bande-annonce, enfin tout ce que vous lirez sur le film en fait est un spoil, donc voilà. Bref, moi je suis en train de goûter, donc ça va pas du tout. Quand même un peu déçue parce qu'à la vision de la bande-annonce, je m'attendais à toute autre chose, et en fait c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et en plus c'était plutôt moins bien. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce vlog un petit peu axé cinéma et alimentation végétale. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire les sujets que vous préférez que j'aborde dans ce genre de contenu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!